la troisième vidéo de la matinée, hein. On en profite un petit peu, mais j'ai envie d'en faire une sur tout va bien. Tout va bien. Alors, il faut que je me centre, parce que là, je viens de faire des vidéos où tout va pas bien. Mais là, j'ai envie d'en faire une où tout va bien. Déjà, la pluie s'est arrêtée. Je vais pouvoir ressortir dehors, m'occuper à nettoyer le grand jardin qu'on a là, moitié sauvage, que sur certains aspects j'aime, dans sa nature, surtout en ce moment, là, il y a plein de fleurs, c'est magnifique, hein, des fleurs, sortes de boutons d'or, des renoncules, il y a des marguerites blanches, hein, des oranges qui sont en train de sortir, de s'apprêter. Voilà, tout à l'heure, il y avait des biches qui étaient là, qui me regardaient, hop, hop. Puis les arbres, avec leurs feuilles qui prennent le vent. Puis l'air qui est bon, ni trop chaud, ni trop froid. Un air des Laurentides, frais pour la saison. Puis ma copine, que j'aime beaucoup, elle nouvellement arrivée à la maison, il n'y a pas longtemps qu'elle est là, 2 mois et demi. Un couple de marmottes s'est installé sous la remise. La remise de la maison, elle est sur pilotis, qui s'enfonce un peu d'ailleurs. Qu'un jour, je trouve la solution pour la faire relever, mais ça viendra. Et en espérant qu'elle m'ait pas fait trop de dégâts là-dessous, mais pour l'instant, j'ai pas de potager, parce que c'est pas prévu cette année, et je suis content de la regarder. C'est un animal qui est drôle, qui est beau, qui est drôle, qui se redresse. Bon. Et ça mange. Puis quand ça court, c'est marrant de voir comment ça court. Ça court vite quand même, mais c'est pas un lièvre, quoi. C'est marrant. Et joli, ça a de beaux yeux. C'est un bel animal. Hein, il y a un lièvre aussi. Il est plus blanc. Mais quand la dernière fois je l'ai vu, il avait encore ses poils d'hiver. Tout blanc. C'est marrant. Marrant, il passe, il fait tout le tour de la maison comme ça, passe devant ma fenêtre. Il va se mettre un peu plus bas là. Puis après, je sais à peu près où il gîte là. J'ai déjà vu un peu plus loin de l'autre côté, là, après la piscine, tout ça. Donc je ne vais quasiment jamais. C'est là, par contre, je ferai mon potager l'année prochaine. Après avoir mis tout un système qui fasse que je suis à peu près sûr qu'ils ne viennent pas me bouffer les légumes. Donc, on verra. C'est pas encore l'heure. Ça me fait du bien de voir tout ça. Je me sens honoré par la visite de tous ces animaux. Hein, comme cet hiver, le jour, 1 heure après que je sois parti de ma belle-maman, même pas 20 minutes après, parce qu'elle est partie à la maison, un renard, que j'avais déjà repéré, tu vois, qui est venu, comme un signe, je sais pas, j'ai senti comme ça. Il est venu, il est passé devant la maison, il a pris le petit pont là, qu'on a installé au-dessus des ruisseaux, là. Puis hop, il est passé, après, et j'ai senti, quand le renard est passé, la présence de ma belle-maman. Je sais pas comment dire ça, mais un signe que tout va bien. Que tout va bien. Et c'est sûr que mon ami renard, j'ai déjà vu 2 ou 3 fois ici, j'ai pas de poule. Mais tant mieux. Et il rend visite un peu, de temps en temps, voilà. Quoi, il se nourrit, des souris, il y en a beaucoup ici. Hein. On les voit pas parce qu'elles sont souvent discrètes. Il y a beaucoup de souris. Hein. Ouais, il va se nourrir de ça, sûrement. Hein. Et puis, sûrement, bon, je ne sais pas. Quelque chose de magique. Je trouve magique ici. C'est ce petit oiseau extraordinaire. C'est une sorte de bourdon quand ils veulent. C'est très fort. Hein, qui est le colibri. Ce petit oiseau incroyablement tonique, avec des couleurs irisées. Et selon l'axe de la lumière, ça change de couleur. Hein, ce qu'on a ici, c'est une variété un peu avec le col vert, un peu plus moins vert, une huppe sur la tête. Là. Puis c'est des oiseaux qui sont, voilà, là, il est tout déployé. Je crois que ça fait entre 6 et 10 grammes. Hein, je ne sais pas trop me tromper. Et ça a des battements, on m'a dit, des battements d'ailes à 10 000 mouvements minutes. Incroyable, incroyable.
Et là, qui viennent comme les papillons, là, hop, hop, boire le nectar des fleurs, à travers leur bec et leur langue. C'est beau. Et je leur donne à manger, il faut leur donner à manger, mais pas trop. On m'a essayé d'expliquer, parce qu'on pouvait les tuer, mais avec les produits d'aujourd'hui, enfin bref. Donc j'essaye de faire un peu attention à ça. Et là, je ne les ai pas encore vus cette année. Mais bon, vu les conditions, il n'arrête pas de pleuvoir, mais on devrait commencer à en voir bientôt, surtout que Mitchell a décidé de mettre des fleurs un peu sur la terrasse, tout ça, donc ils vont venir sûrement. Ouais. C'est beau. Moi aussi, je me sens encore honoré. Et puis, d'autres animaux, quand je regarde de temps en temps en l'air, les vautours qui passent, qui tournent, voilà, à la recherche d'une proie, puis on a un cadavre. À un moment, on en a eu un sur la route, un peu plus loin, une biche qui est morte. On en voit de temps en temps. Et il y avait, je sais plus combien, moi, il n'y avait pas mon appareil photo, c'était dommage. Je sais pas, il y avait, peut-être 30, 50 autour dessus, en train de se nourrir. Sur la carcasse. Et passé le lendemain, il n'y avait quasiment plus rien. Encore un peu la tête, il y avait 2-3 vautours, ils avaient tout bouffé, quoi. Tout. Ça peut paraître impressionnant, mais moi je vois la nature qui se renouvelle, je vois ces vautours qui donnent à manger à leurs petits, qui nourrissent leurs enfants, et qui nettoient le vivant. Il n'y a rien de dramatique dans tout ça, bien au contraire. C'est la vie, c'est là. Pour nous manifester les choses. Une fois, on a eu une tempête énorme, on n'avait pas vu depuis longtemps comme ça, qui a effrayé mon épouse, effrayé. Et comme j'étais pas là, je suis parti quand je l'ai vu, mais le temps que j'arrive, c'est passé bien une demi-heure, une heure. Elle s'est tellement effrayée qu'elle m'a claqué la porte à la bouche. T'es pas là quand nous, bon bref. Et moi, ça me fascine, les orages. Ça me rend humble. Ça me rend humble et léger de regarder ces forces dantesques qui nous dépassent, qu'on ne peut que contempler, éventuellement se protéger raisonnablement. Et cette tempête a créé un couloir de vent qui est passé juste au milieu de chez nous, là, et qui a arraché quelques arbres qui sont encore là, et qui, dans la forêt voisine, on a détruit, je sais plus, mon voisin, il a dit qu'il en a eu 60 de tordus et 50 de couchés. Pour dire. Il y a les arbres, ils cassent pas, mais ils se plient comme ça. La fibre, hein, et ils restent comme ça. Après, c'est foutu pour la menuiserie, etc. Mais bon, bref. Et puis les autres, c'est par terre, et un peu plus loin chez mon ami, qui avait une belle petite forêt de bouleaux, là, c'est un grand terrain. Des bouleaux adultes, hein, des arbres qui avaient déjà peut-être 30, 40, 50 ans, je sais pas. Peut-être moins, je crois que c'est lui qui avait plié, bon, pas une trentaine d'années, quoi. Il en a eu, je sais plus, 10 qui ont été arrachés, hein, couchés comme ça. Et j'étais chez lui quand ça s'est passé, et il habite au bord du lac, là. Et j'ai vu le lac se creuser, faire un trou comme ça, sous le vent. Vous imaginez, c'est comme quand vous prenez un verre d'eau, vous soufflez comme ça, l'eau elle se creuse, c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est exact. Un souffle géant qui a soufflé sur le lac, qui s'est creusé d'un coup. Là. Wow. Là, t'es dit, c'est solide la maison, là. J'ai pas eu peur, non. Fasciné. Ça me rassure de savoir que la nature est puissante. Et plus puissante que nos folies. J'aime ça. J'aime savoir que même si on déraille, parce qu'on déraille souvent, nous les humains, surtout depuis quelque temps, et surtout quand le cœur s'affaiblit, mais que cette nature est capable, toute seule, de nous faire la démonstration qu'elle est apte à remettre les compteurs à zéro. C'est vrai qu'on a des bombes nucléaires, nous, c'est terrible, c'est terrible. On nous en parle tous les jours. Mais la nature, elle a des volcans. Des volcans gigantesques. Et on dit qu'il suffirait des 10 plus gros volcans de la planète qui pètent en même temps pour qu'il n'y ait plus rien sur Terre. Mais plus rien du tout. Hein, on ne parle pas d'hiver nucléaire, hein, on parle du vrai hiver. Ouais. C'est ça la puissance de la nature, des raz-de-marée. Alors oui, on regarde toujours ce côté catastrophique parce que c'est catastrophique. Mais c'est aussi en même temps, tu sens la régénération, tu sens la chose en toi, tu sens la vibration de ce nettoyage, quelque chose qui
qui rebat les cartes, afin que le neuf ressurgisse à nouveau. C'est ce que j'aime dans la nature, son côté juste. Il n'y a pas un arbre qui soit pas juste. Il n'y a pas un animal qui mente ou qui triche. Ils sont un miroir impeccable de nous-mêmes. C'est ça, le vivant dans la nature. Quand je suis bien, ils me le disent. Parce que je les vois beaux, souvent. Je les vois sans jugement. Je les vois avec le cœur, avec mes yeux d'artiste, de poète. Et puis quand je suis pas bien, je les vois même pas. Et si je les vois avec leur faiblesse, leur branche cassée, leur honte qui fait pas du bien. Oh, bref, peu importe. Elle ressource. Même dans une moindre mesure, la nature des villes. J'étais dernièrement, la semaine dernière, à Montréal, à la famille. Puis le soir, on est allé manger à un petit parc à côté de chez ma belle-fille. Et petit parc joli, pas de roseraie, mais les roses sont pas encore parties, quoi. Et tout d'un coup, dans le parc, qu'est-ce que je vois en plein milieu? Une moufette. Bon, ici, c'est la panique à bâbord. Hein. Je la vois passer au loin. Oui, il y a 3 hommes qui ont vu ça. Bon, ils sont retirés, ils sont partis à 10 mètres. Pourtant, c'est beau comme animal. Hein, ici, on en a. La nuit, je les vois jamais le jour. Et je les voyais parce que je les prends avec les caméras extérieures. Hein, moufette. Encore un animal étonnant. Et les petits tic-tac, les petits écureuils, là. Hein, ils appellent ça les Suisses ici. Je sais pas pourquoi les Suisses. Il y a des écureuils beaucoup ici au Québec, hein, mais c'est des gros, en général, à Montréal, ils sont presque gros comme des chats, quoi. Des petits chats, quoi. Et là, c'est tout petit, là, c'est gros comme une souris, quoi, une grosse souris, quoi, on va dire ça comme ça. Et hyper vif. Et ici, j'en ai 2. Hein, qui galopent sur tout le territoire, hein, vraiment, je les vois souvent, ils viennent sur la terrasse, c'est beau, hein, ils sont toujours à l'affût, avec des exploits physiques incroyables, parce que les animaux m'étonnent quand même de leur capacité physiologique, que nous aussi, êtres humains avons, mais dans notre naturel, parce que dans notre conditionnement d'être moderne, on a tout perdu. Même dans les salles de sport. Et pourtant, je me rappelle que pendant un moment, j'ai fréquenté la chasse traditionnelle. Je n'étais pas chasseur, mais je voulais faire des photos. Donc j'étais avec des amis chasseurs. Et je me rappelle d'une chasse à court, hein, avec les chevaux, tout le bazar, les trompettes, tout un protocole assez esthétique quand on s'y intéresse. D'autres vont dire, ouais, c'est de la barbarie. Ok, bon. D'accord. Et parmi eux, il y avait des maîtres chiens. Un type, il est venu avec une horde de 60, une meute de 60 bigles, des hauts sur patins. Ce type-là, avec la corde, il courait avec les chiens devant. Pendant 3 heures, 4 heures, le type, jamais arrêté. Même les chiens ne pouvaient plus, qu'il était toujours là, il les appelait. Incroyable. Et c'est lui qui a tué le sanglier au poignard. Pour brouiller. Des capacités humaines incroyables. Il ne fait pas de marathon, hein, il ne fait pas de sprint, il ne fait pas de salle, il ne fait pas tout ça. Il court devant ses chiens en meute. Ça me rappelle une histoire, c'est... Comment il s'appelait ce sanglé là qui a découvert au nom de la reine Victoria, le lac Victoria donc, qui s'appelait pas comme ça évidemment, mais bon, c'est comme ça qu'il s'appelle officiellement pour les Anglais, pour les Occidentaux, on va dire ça. Je m'en rappelle plus. Et il était donc, je crois dans le Masai Mara à l'époque. Il avait donc des porteurs, toute une mission, il devait être une centaine d'hommes en gros, lui, quelques collègues, et puis le reste des porteurs. Bref. Et à un moment, il y a des gars, ils étaient dans la plaine, dans la savane.
y a des gars qui le préviennent, lui dit « Quelque chose au loin, là-bas, il faut se protéger, ça arrive vite. » Donc ils s'arrêtent, ils mettent le truc, ils se mettent en cercle, commencent à charger les fusils. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont colonisé avec les fusils, autrement ils auraient pris une branlée, c'est sûr. Alors on arrête un peu. Et ils voient au loin, 3 heures peut-être, 3-4 heures, ils attendent. Et ils voient ce petit nuage de poussière, ils le voient à 3-4 heures. Et ils attendent, le nuage grossit, ça grossit. Et puis tout d'un coup, ils commencent à discerner. Ils voient des hommes. Pas encore trop lesquels. C'est des hommes, c'est pas un animal, c'est des hommes. Attention Max. Bon, ça chargeait les armes. Là, ça se rapproche encore. Et puis là, tout d'un coup, vous voyez plus précisément des jeunes hommes, armés, mais légèrement, très légèrement armés. Des petits boucliers, genre de corps à corps, avec la grande crête, comme ça. En escouade, c'était une dizaine, qui couraient, et qui sont passés devant eux, sans les regarder. C'est parti. C'est après qu'ils ont appris que c'était l'estafette d'un empereur, d'un roi, beaucoup plus loin, à quelques jours de marche, qui avait un message qu'ils envoyaient à un autre roi à d'autres jours de marche, et ces gens-là allaient courir pendant 10 jours, 15 jours, sans s'arrêter, se reposant, s'appuyant les uns sur les autres, et en bouffant juste une sorte de cate, je sais pas quoi, un truc qui fout du jus sûrement. Des humains. Non, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que s'ils le font, on le fait, notre espèce sait faire ça. Ah oui, moi ça me... C'est comme les tempêtes, c'est beau lorsque l'homme est plein, lorsque l'homme est dans sa liberté, dans sa générosité, dans sa franchise. C'est beau. Où le trouve-t-on aujourd'hui, cet homme-là? C'est pas facile. Hein. Sûrement qu'il existe encore, bien sûr. Mais il a quand même tendance à disparaître. Au profit d'un homme sophistiqué, moitié machine, moitié biologique, dont sa nature s'exprime de plus en plus par son côté machine. J'aime le naturel du vivant, de tout du vivant. Ici, dans le petit ruisseau, ici en bas, là, il y a des truites, des petites. Et les grosses viennent pas parce que la rivière et le ruisseau, qui est en fin de compte qui est le ruisseau de décharge du lac un peu plus haut, le lac Saint-Onge, et qui est barré à l'entrée, à la sortie du lac, par un énorme barrage de castors, dont on essaye depuis quelque temps d'essayer d'essayer à ça, et en même temps je me disais, au fond de moi, c'est vrai que ça me déplaît quand le petit ruisseau a plus d'eau, puis en même temps, t'es au pays des castors, là. Et un castor, ça castorise, ça fait des barrages. Ben ouais. Ça aussi, c'est étonnant. C'est d'être dans ce monde-là où, oui, comme je dis, je suis honoré d'être témoin de ça, de savoir que ça existe. On a des loups là qui traînent depuis un moment. Là. Ils ont été vus il n'y a pas si longtemps que ça. 5 loups. Et ils étaient du côté du lac vers chez moi, ici. Moi, je ne les ai pas vus. Mais ils sont. On a des loups, des ours. Un petit peu plus loin, à un moment qu'il n'y en a pas eu ici, ils disent. Bah parce qu'ils viennent plus trop ici, les gens vont les tuer tout de suite. Faut pas rigoler, là. Et à vrai dire, moi j'ai habité à l'endroit où il y en avait qui venaient la nuit nous faire les poubelles. Quand j'étais en Gaspésie. J'ai pas peur. Voilà. Tu es prudent, c'est tout. Voilà. Je ne vais pas avec eux, puis de temps en temps, quand tu te déplaces, tu regardes en l'air. Parce que eux, leur façon de se sauver, les petits ours noirs ici, enfin petits, il y en a qui pèsent quand même 150 kilos, c'est quand même de grimper aux arbres. Puis ils se mettent là en hauteur et de mater d'en haut. C'est beaucoup ça. Ils ne viennent pas là, et tant mieux. Parce que
Mon épouse serait vraiment effrayée. Mais je sais qu'ils sont là, quoi. Ça me rassure. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Mort. Sur un 4 roues. Un jeune ours noir. Qui a été tué par un jeune que j'ai vu avant-hier. Qui était fier. Et je peux comprendre en tant que chasseur, moitié autochtone un peu. Mais il m'a dit, t'es petit. J'avais envie de lui dire, pourquoi tu l'as tué? Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je n'ai pas à juger. Pas juger parce que c'est tout qui va ensemble, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire un peu. Ah oui aussi, on a des ciels ici, mais d'un bleu. Matisse en avait inventé un et je comprends pourquoi il avait cherché à faire son bleu. J'aimerais faire le même. J'ai travaillé une fois sur une peinture pendant 1 mois à faire un ciel bleu. C'était jamais ça. J'arrivais jamais à rajouter constamment, tellement. Ici, il est là. Il a ce bleu parfait. Oui, parce que dans la nature, la perfection existe. Hein. Oui. La nature, le naturel de la nature est parfait. On ne fait pas mieux que le naturel du vivant. Et moi qui dis que la perfection n'existe pas de ce monde, certes, dans nos têtes. Mais en ce qui est. Oui, c'est parfait. Le bleu du ciel ici est merveilleux. D'une pureté, d'une qualité. Oui, Matisse avait raison. Voilà, je voulais faire visiter un petit peu mon regard sur le vivant, sur la nature, le naturel. Bon, il y a des aspects moins cool, hein, comme les moustiques et les mouches, qui sont là en ce moment, qui vont bientôt s'arrêter. Mais bon, encore moins cette année, j'en ai eu. On a des serpents ici, et comment ça s'appelle? Les couleuvres jarretières. Très beaux serpents. Il y avait des couleurs sur le côté, rouge, jaune. Serpents qui peuvent faire pas loin d'1 mètre, les grands. Hein, les grands mâles, les femelles, les grands, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais qui sont inoffensifs. Hein. Et si tu les attrapes, ils ont tendance à lâcher une perle, là, ils ne sont pas très bons. Hein. Alors, ils les attrapent pas. Il y a des insectes piquants. Piqueurs. Ça s'apprend de vivre là. Et des fois, les apprentissages font mal. Mais on apprend. On a des orties ici, si tu les attrapes, boubouille. C'est pas la petite ortie avec laquelle tu fais de la soupe. Hein. C'est une brûlure qui peut t'amener sur plusieurs jours, voire même des fois aller à l'hôpital pour se faire soigner. Tellement c'est difficile et dur. Et j'avoue que je ne sais toujours pas la reconnaître. Le monde m'en parle, personne ne me l'a montré, et j'espère que j'en ai pas chez moi. Moi qui à pieds nus quand je me balade avec des sabots sans chaussettes. Mais bon, on pourrait apprendre. C'est ça qui me permet d'oser aller explorer le monde, je dirais, des affaires humaines, parce que je sais que je pourrais toujours me ressourcer avec le monde de la nature, du naturel de la nature, du vivant de la nature, du vivant du naturel, et que j'appelle la vivante vie. Merci. Bye.